Bonjour, bienvenue dans Les Ambassadeurs. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Soignies avec sa collégiale millénaire, sa pierre bleue et sa campagne bucolique à souhait. Soignies, c'est le charme d'une cité historique nichée dans un écrin de verdure. Avec son centre authentique préservé, sa collégiale de style roman, ses remparts et ses maisons aux façades millésimées, Soignies fait le bonheur des amateurs de belles et vieilles pierres. Et pas n'importe lesquelles. Ici, tout tourne autour de la pierre bleue que l'on extrait depuis des centaines d'années et qu'on retrouve au détour de chaque rue et ruelle. À Soignies, on vit depuis des siècles au rythme de la pierre bleue. Ici, industrie, patrimoine, culture, tout tourne autour de cette pierre aussi appelée petit granit, dont la formation remonte à 350 millions d'années. La pierre bleue est extraite des différentes carrières qui entourent Soignies depuis le XVIIe siècle et a fait la renommée internationale de la ville, aujourd'hui centre européen de la pierre bleue. Armelle va découvrir l'un des sites d'extraction phares de Soignies, exploité par une société familiale depuis plusieurs générations. Bonjour Armelle, c'est loin d'être plein. Tout à fait. Je n'ai jamais vu autant de pierre bleue de ma vie. On est sur le site du Clipot à Neuville. Oui. C'est une des 3 carrières de la société, les carrières de la pierre bleue belge. Et on extrait la pierre bleue depuis combien de temps ici C'est sur ce site depuis 1898, mais dans la région de Soignies depuis 300 ans. Moi, je suis la 5e génération de la famille Abraham actuellement, mais avant, la famille Gauthier, la famille Winx, qui ont eu des carrières depuis 1668 dans le bassin de Saône-et-Gire. Et qu'est-ce qui explique qu'on a exploité la pierre bleue ici à Soignies? Eh bien, il y a une veine qui traverse toute la région wallonne, mais elle affleure à certains endroits, et principalement à Soignies. Donc elle est là, presque à la surface de la terre, et c'est pour ça qu'on a pu l'exploiter ici. La caractéristique, c'est que c'est une pierre sédimentaire, donc c'est toutes des couches de fossiles qui se sont déposées au fond de la mer. Oui. Et donc on voit ici des petits fossiles, et qu'on appelle des crinoïdes, et ça c'est vraiment la caractéristique de la pierre bleue de Belgique. Et comment on extrait cette pierre bleue alors justement? Alors on utilise des machines qu'on appelle haveuses. Oui. C'est comme une grosse tronçonneuse qui vient scier à la verticale et qui fait comme ça différentes routes, comme on les appelle. Et puis par contre, dans la partie horizontale, on n'a pas besoin de scier, ça se décolle puisqu'il y a un joint naturel entre les différentes couches qu'on appelle des bancs de pierre bleue. C'est quand même vraiment impressionnant et c'est pour ça qu'on a besoin de gros engins, de grosses chargeuses pour pouvoir les remonter. Si vous voulez, je peux venir vous montrer comment ça fonctionne. Ah oui, la suite. Tout à fait. Ah bah avec plaisir. Dans l'usine, on voit comment on les transforme. Ça m'impressionne beaucoup, hein, ces machines. C'est vraiment un décor tout à fait atypique. Hein. Ah oui, on a pris de la hauteur, là. Hein. C'est impressionnant, hein. Il reste combien d'années d'exploitation pour ce trou? Ici, entre 30 et 40 ans, puisqu'on peut continuer à s'étendre un peu vers le sud, hein, puisque c'est la pente du gisement, donc on va chercher nos réserves là-bas vers le sud. Quand on aura terminé, on va commencer à laisser l'eau remonter, et à un moment, ça sera un lac naturel, et la nature va reprendre ses droits, tant les animaux que toutes les plantes qui sont aux alentours. Et là, vous m'emmenez là-bas, c'est ça? Je vous emmène dans notre atelier et dans notre usine de transformation qui nous permet de scier les blocs. Génial. Alors, tout ce qui nous entoure sont les anciens grands blocs de pierre. Ils sont montés de la carrière sur les chargeurs. Oui. Et donc, ils sont arrivés en forme de parallélépipède. Et puis, ils sont passés dans des machines qu'on appelle des armures. C'est comme des grosses machines à pain, avec des lames diamantées et qui scient alors ces gros blocs en tranches. Vous avez ici des tailleurs de pierre aussi? Alors pour toute la partie produits finis, on les transforme dans notre usine où il y a des tailleurs de pierre. Et là, c'est plutôt des produits standards pour des gros chantiers. C'est ça, des seuils de porte, des pierres bleues traditionnelles, des dallages, des pavés, des bordures en fonction un petit peu des projets. Eh bien, je me sens très privilégiée d'avoir découvert ce site d'extraction à vos côtés, Julie. Où est-ce que je peux la voir dans le pays? On en voit partout. Donc, dans la région de Soignies, il y a de la pierre bleue partout. Mais le dernier projet en date, c'est la restauration du parvis de la collégiale. Ah oui. C'est à Soignies, c'est tout près. Je vous invite à aller visiter. C'est par là? Tout à fait, c'est par là.
Comme Armelle, vous pouvez vous aussi découvrir comment on extrait la pierre bleue lors des visites guidées des carrières que l'Office du tourisme de Soignies organise régulièrement.